Nous nous retrouvons dans notre nouvelle lettre matinale d'exhortation. Donc, en cette date du 9 septembre 2022, nous abordons la lettre numéro 22. Nous parlons toujours dans le thème réparateur des brèches, mais aujourd'hui, nous allons étudier une question très sensible et une question qui me tient beaucoup à cœur. L'erreur d'Abraham dans l'Église. Si l'Église a perdu beaucoup de batailles jusqu'aujourd'hui, et si le monde est comme il est, particulièrement dans les pays d'Afrique, dans les pays comme le Gabon, si le monde est comme il est, si le chaos est installé, si on a l'impression que le diable prend plus de terrain, c'est que l'Église perd beaucoup de batailles. Parce que nous avons vu qu'il n'y a que deux camps opposés sur la terre, l'Église et le diable. L'Église et le diable. Il n'y a que deux armées sur la terre. L'Église qui opère pour le nom de Jésus-Christ et le diable qui continue de faire son propre travail. Alors, comment l'Église fait pour perdre autant de batailles et comment l'Église a fait pour laisser pénétrer une erreur qui est devenue une brèche? Et une brèche laisse et donne accès à tout type d'entité indésirable. C'est le phénomène que nous étudions aujourd'hui. On sait tous qu'aucun homme n'est parfait. En général, lorsqu'on parle d'Abraham, on se focalise sur la foi. Mais on sait également que c'est un homme de la même nature que nous et qui, dans son parcours, a fait quelques erreurs. Il y a certaines erreurs qui sont le plus souvent citées, mais il y en a une particulièrement qui me dérange, une particulièrement qui affecte jusqu'aujourd'hui et qui a affaibli, qui détruit même l'Église aujourd'hui, au point de lui faire perdre de grandes batailles, au fait de lui faire perdre de grandes bénédictions. C'est une brèche que nous devons réparer. Si tu as entre 20 et 50 ans, alors il faut t'asseoir, il faut écouter jusqu'à la fin, parce que nous sommes en train de repérer les brèches qu'il faut fermer, les brèches à réparer pour notre génération, pour les générations après nous, pour les générations après. Donc, il est important que quelqu'un se décide à fermer les brèches. Beaucoup d'enfants se sont égarés par cette brèche et l'Église s'est retrouvée en général à se faire la guerre entre elles-mêmes par manque de sagesse et parfois manque de conversion complète. Parfois la conversion n'est même pas encore complète. Un chrétien peut être converti mais pas complètement. C'est des choses qu'on ne peut pas ignorer aujourd'hui. Lisons dans le livre de Genèse, chapitre 13, à partir du premier verset. Je vais sauter de temps en temps pour prendre uniquement les versets importants. La Bible dit, au verset 1, Genèse 13, Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en or et en argent. Verset 5. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables là. Et au verset 8, verset 7, il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Alors, Abraham et Lot, donc c'est Abraham qui est remonté d'Égypte. En général, dans cette marche, c'est Abraham qui suit une direction, c'est Abraham qui suit une trajectoire, qui suit des instructions de Dieu, mais Lot ne fait que l'accompagner. Donc, Lot marche dans la bénédiction d'Abraham. Lot suit la direction que Dieu donne à Abraham. Mais à un niveau, on se rend compte que
la contrée devient insuffisante pour que les deux demeurent ensemble parce que les deux ont été déjà largement bénis de manière matérielle et même en personnel. Donc, les deux sont bénis. Ils ont des personnes derrière eux, ils ont des familles, ils ont des serviteurs. Donc, la contrée devient insuffisante pour gérer et les troupeaux et ça commence à créer des frictions. Ça, c'est normal. Donc, jusque-là, il n'y a rien d'anormal. Tout est logique et normal. Mais Abraham va dire à Lot. C'est Abraham qui dit à Lot. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à toi. Alors, ici, Abraham dit clairement à Lot, si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Tu vas à droite, je vais à gauche. En d'autres termes, on doit prendre deux directions complètement opposées. On doit prendre deux directions complètement opposées. Négligeant le fait qu'ils étaient de la même famille, négligeant le fait que Dieu lui donne une direction à suivre, Dieu le conduit et Dieu l'emmène quelque part. Il a déplacé Lot, ils ont marché ensemble jusqu'à ce niveau, mais il lui demande de prendre une direction qu'il aura choisie. Que Lot va aller où? Lot va aller faire quoi? Lot n'est jamais sorti de la maison de son père, il a suivi Abraham. Et ils sont de la même famille, ils sont restés deux de la même famille à marcher ensemble. Ça veut dire que s'il se sépare de Lot, il n'aura plus que sa propre descendance, mais il n'aura plus sa famille à côté de lui. Donc, lorsque Abraham propose à Lot de choisir une direction opposée, il dit bien opposée, en d'autres termes, Lot doit aller dans la direction contraire à celle que Dieu va donner à Abraham. Ça veut dire que Lot va aller s'égarer pendant qu'Abraham continue à suivre la direction de Dieu. Est-ce que c'est bien comme ça pour quelqu'un qui veut le bonheur de l'autre? Est-ce que c'est bien comme ça lorsque tu sais très bien que l'autre n'a pas d'objectif? Il est en train de te suivre. Il n'a aucun autre objectif. Donc, demandez à quelqu'un qui n'a pas d'inspiration et qui n'a pas d'objectif de faire un choix, c'est aussi dangereux que le pousser directement dans un fossé. Et ça, c'est l'une des graves erreurs qui a affaibli l'Église. Parce que vous savez, dans l'Église, les gens s'amusent entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Quand quelque chose te plaît dans le Nouveau Testament, tu es dedans. Quand ça te dérange là-bas, tu sautes, tu traverses vers l'Ancien Testament pour attraper ce qui va t'arranger, tu es dedans. Donc, quand quelqu'un veut faire quelque chose, en général, il s'amuse entre les deux testaments à soulever ce qui peut justifier et c'est parti. Donc, aujourd'hui, cette erreur que Abraham avait commise, c'est une grave erreur. Parce que vous savez que dans cette erreur, Lot a tout perdu. La formule qu'Abraham a utilisée n'a pas du tout marché. Elle n'a pas payé. C'est une formule qui devrait être expirée depuis. Mais ça m'étonne que jusqu'à aujourd'hui, dans l'Église, les gens continuent de l'utiliser. Chaque fois que deux hommes de Dieu ne peuvent plus marcher ensemble, il y a un qui va toujours soulever l'affaire. Abraham et Lot, il y avait des querelles, des disputes. Au lieu de s'asseoir et opérer comme la Bible dit, si ton frère a péché, voici ce qu'il faut faire. L'amour supporte tout, l'amour pardonne tout, l'amour croit tout. Voici des versets qui sont typiques au Nouveau Testament. Mais les gens préfèrent, Dieu m'a dit, Dieu m'a donné un passage, il revient dans Abraham. Le passage l'est écrit avant toi, frère. Je ne sais pas si c'est Dieu qui te l'a donné ou tu allais le choisir. Donc, c'est une réalité qui a beaucoup détruit l'Église. Les jeunes générations contre les anciennes générations, l'Église est restée beaucoup déchirée à cause de ce passage. Les gens le prennent toujours comme si c'était un bon modèle
alors que c'est une formule qui n'a même pas marché. Et elle est déjà expirée depuis Lot. On a vu qu'elle ne marche pas. Lot a tout perdu. Et Abraham, de son côté, a gagné des adversaires en plus pour ses descendants. Parce que ce qui va arriver à Lot, après, va retomber sur Abraham, maintenant sous forme d'adversité. Alors, Lot choisit, la Bible nous dit, Lot choisit d'aller dans une direction en fonction de ce qu'il voyait avec ses yeux, parce qu'il n'a pas d'objectif. De toutes les façons, il ne poursuit aucun but. Il marchait seulement pour accompagner. Donc, logiquement, il va essayer d'aller là où il aura le moins de problèmes. Là, il va trouver d'autres personnes avec qui il va vivre, parce qu'il n'est pas sorti pour vivre seul. S'il est privé d'Abraham, il n'aura plus que sa femme et ses filles, et c'est tout. Donc, Lot s'en va vers ce que vous connaissez. Il va se retrouver vers Sodome, et la première chose qui va se passer, Lot va d'abord subir même l'esclavage, c'est-à-dire Sodome va être attaqué et ils vont être faits captifs au point où lorsqu'Abraham apprend la nouvelle, il vient pour délivrer son neveu. Donc il est venu pour délivrer et le ramener à la liberté. Mais toujours est-il qu'il le ramène à la liberté, mais il le laisse traîner là où il ne doit même pas traîner. Qu'est-ce que Abraham aurait dû faire? Abraham aurait mieux fait, plutôt que de proposer à Lot de prendre une direction totalement opposée. C'est-à-dire, ils vont agir sous forme de deux demi-droites opposées. Mathématiquement parlant, on appelle ça comme ça. Donc, ils étaient à un même point de départ, et chacun doit aller à gauche pour que l'autre prenne à droite. Donc, ils vont former deux demi-droites opposées. À partir de ce moment, ils ne peuvent plus jamais se rencontrer. Logiquement, ils ne sont plus appelés à se rencontrer. C'est une séparation définitive. Ils n'auront plus jamais rien en commun. Et chacun deviendra ce qu'il deviendra. Voici la gravité de ce choix. Lot va d'abord subir l'esclavage. Abraham vient et il le délivre. Mais il le laisse toujours à la merci des habitants de Sodome. La deuxième chose qui va se passer, c'est que Lot va subir même le regret. C'est-à-dire, lorsqu'il va habiter dans Sodome et Gomorrhe, à un moment, tu sens qu'il n'est même pas à l'aise. Parce que le type de calamité, pour ne pas dire le type d'abomination qu'il y avait dans la ville, poussait même Lot à rester à la porte. Je ne sais pas si c'est ce jour-là seulement qu'il allait s'asseoir à la porte. Mais une chose est sûre, les choses qui se faisaient dans la ville obligeaient Lot à rester un peu loin, se mettre à l'écart. Or, Lot ne pouvait plus retrouver le chemin d'Abraham. Il ne pouvait pas faire marche arrière, puisqu'Abraham a pris la direction opposée. Et il sait qu'Abraham, c'est Dieu qui le conduit. Donc, à tout moment, il peut aller n'importe où. Il n'était pas possible pour Lot de revenir en arrière et trouver le chemin d'Abraham. Du coup, Lot n'a plus envie de vivre dans Sodome et Gomorrhe. En fait, il ne trouve pas vraiment son compte là-bas. Mais de l'autre côté, il ne sait plus où se trouve Abraham. En fait, Lot se retrouve isolé, à rester à la porte. Cette formule ne marche pas. Et pour couronner le tout, Lot va se retrouver à tout perdre. Tout, totalement, tout. Il va perdre sa femme. Il va perdre ses gendres, donc les maris de ses filles. Il avait 2 filles. Et il va même perdre tous ses biens. Parce que Lot sort de Sodome et Gomorrhe rien qu'avec ses 2 filles. C'est tout. Ils n'ont pas pu soulever quoi que ce soit. Ils ont couru. Affaire terminée. Donc Lot se retrouve bras ballants avec ses 2 filles. Après avoir tout perdu, toute la richesse pour laquelle Abraham lui a demandé de partir. Et le pire dans tout ça, c'est que Lot va devenir le père d'une race abominable sur la terre, parce qu'il va devenir le père de la race incestueuse. Une race incestueuse. Vous lisez
dans Genèse chapitre 19, verset 31. L'aîné dit à la plus jeune, donc les deux filles de Lot vont faire un plan qui, humainement, peut se justifier, mais qui aura de très lourdes conséquences parce que ce n'est pas la meilleure solution. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux. Il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Les deux filles de Lot, au verset 36, les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils, qu'elle appela du nom de Moab. La plus jeune enfanta aussi un fils, qu'elle appela du nom de Ben-Ami. Donc, l'aînée a enfanté une tribu qui va devenir des Moabites, et la plus jeune, les Ammonites. Voici les deux races qui vont descendre de Lot, et qui vont de temps en temps être une épine dans les pieds de Abraham. Parce que c'est des races qui vont rester dans l'idolâtrie. Esdras au chapitre 9, verset 1. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant, le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites, ne se sont point séparés des peuples de ces pays. Et ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Hétiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens, des Amoréens. Donc les Ammonites et les Moabites étaient également des races, des peuples spécialisés dans les abominations. Dans les abominations. Donc, voici un peu les conséquences du choix qu'Abraham a fait. Abraham a exposé son neveu à vivre seul. Il a exposé son neveu à vivre dans le regret. Il a exposé son neveu à tout perdre. Il a exposé son neveu à engendrer la guerre, engendrer une espèce qui va persécuter la descendance d'Abraham. Parce que le peuple d'Israël va rencontrer les descendants de Lot de temps en temps, et ce sera vraiment pour l'adversité. Souvenez-vous de l'histoire de Balak et Balaam. C'était toujours ces mêmes peuples qui devaient affronter le peuple d'Israël. Donc, sachez que cette erreur qui continue à miner l'Église, parce que beaucoup d'Églises aujourd'hui, lorsque des leaders marchent ensemble et qu'à un certain moment ils sont amenés à se séparer, il y a des disputes entre les fidèles d'un bord et de l'autre, il y a des disputes entre les leaders d'un bord et de l'autre, les gens ne veulent plus appliquer le Nouveau Testament. Ils prennent le raccourci Abraham et Lot. Ils posent sur la table, j'ai prié, oh Dieu m'a dit. Et lorsque la séparation commence, les deux leaders prennent des trajectoires totalement opposées, comme Abraham a fait avec Lot exactement. Et après, les deux peuples se font finalement la guerre. Si vous entendez que deux églises ne se parlent pas ou les leaders ne se parlent pas, si vous vérifiez bien, c'est affaire Abraham et Lot, parce qu'ils ont pris des directions opposées pour ne plus jamais se croiser. Or, l'église reste un seul corps. J'ai dit, l'église reste un seul corps. Si quelqu'un a un problème contre ça, il quitte l'église. L'église est un seul corps. Tous nés de nouveau en Jésus-Christ. Donc, l'église forme un seul corps, une seule famille. Et lorsqu'elle doit se multiplier, lorsqu'elle devient prospère et qu'elle a besoin de se multiplier, elle se duplique. Elle se multiplie, mais en suivant des trajectoires parallèles, pas opposées, parallèles, c'est-à-dire des familles, elles se constituent en des familles. Chaque communauté est une famille, mais de la même race. Voilà le modèle de l'Église. C'est pas le modèle Abraham et Lot, c'est un modèle qui n'a jamais marché. C'est un modèle qui a mené la malédiction et les conflits. Tous ceux qui ont utilisé ce modèle doivent ramener leur trajectoire à devenir parallèle. Les trajectoires opposées doivent disparaître de l'Église. Il n'est pas possible et il n'est même pas normal
que deux leaders soient totalement opposés au point où ils ne doivent jamais se rencontrer. Que les chrétiens d'une église considèrent les chrétiens d'une autre assemblée comme étant une espèce différente, une espèce vraiment des moindres, comme n'étant pas de la même espèce que eux. Chaque chrétien, vous, enfants de Dieu, chaque chrétien sur la terre est de la même espèce que toi. Vous êtes dans des familles différentes, mais les familles doivent marcher dans des trajectoires parallèles. Chacun voit comment l'autre avance. Chacun surveille, vérifie si l'autre avance au bon rythme, à la bonne vitesse. Chacun s'assure que l'autre ne s'égare pas. Si Abraham avait proposé à Lot de prendre une distanciation de manière à ce qu'il n'y ait plus de frottement, donc prends ton peuple, pousse vers là-bas, nous allons dans la même direction, je t'enverrai toujours des informations selon ce que Dieu me dira. On ira dans la même direction. On n'aurait pas eu tous ces problèmes. L'autre n'aurait pas tout perdu. Si Abraham avait proposé à l'autre de s'écarter légèrement, mais en restant au même pas, au même rythme, et en suivant toujours le même objectif, là où Dieu nous conduit. Parce que là où Dieu va te conduire, Dieu a donné à Abraham une portion, il y a des limites. Mais à côté de ces limites, l'autre aurait pu s'établir comme voisin. En marchant toujours selon la volonté de Dieu qu'il transmet à Abraham et qu'Abraham lui transmet. Donc Lot s'est retrouvé égaré par la faute d'Abraham, qui était l'oncle, qui a eu l'idée géniale de demander à l'autre de prendre la trajectoire opposée alors qu'il n'avait aucun problème. Et là, dans leur cas, le problème était au niveau des bergers, au niveau des serviteurs. Donc, eux-mêmes n'avaient aucun problème. Donc, il n'était pas normal de demander à l'autre de partir définitivement pour qu'ils ne se croisent plus jamais. Donc, voici une brèche que l'Église doit fermer. Si vous voulez que la gloire de Dieu descende, si nous voulons que son nom soit sanctifié, que son règne vienne, particulièrement au Gabon. Tu veux que son règne vienne au Gabon. Il faut te battre pour que l'Église reste unie. Il faut te battre pour que l'Église reste unie. Peu importe les dénominations, peu importe les communautés auxquelles chacun appartient, cette dénomination ou ces communautés doivent foncer dans des directions parallèles, c'est-à-dire marcher dans la même direction, rangées en des lignes parallèles, rangées en famille ou en direction parallèle, poursuivant le même objectif, parlant le même langage, mais respectant les limites, c'est-à-dire les frontières établies. Ça, c'est le modèle que le Seigneur nous recommande. Si nous ne voulons pas tomber dans des guerres, parce que lorsqu'on voit des guerres entre chrétiens, lorsqu'on voit des divisions s'installer, le mépris entre chrétiens, il y a un souci. Vous ne pouvez considérer une communauté comme étant diabolique que si vous avez toutes les preuves. Si vous pouvez, devant les démons, devant les anges, devant les hommes, prouver que tel homme de Dieu est un sorcier, tel peuple pratique la sorcellerie, tel peuple pratique ceci, cela, si vous avez toutes les preuves, à partir de ce moment, vous pouvez le considérer comme étant un peuple diabolique qui n'est pas du tout rattaché à l'Église. Mais auquel cas, si nous n'avons pas ces preuves, si vous n'avez pas ces preuves, considérez tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus comme étant de la même espèce que vous, de la même race céleste que vous, et rangés en des familles différentes, mais suivant la même direction. Donc, ils doivent rester toujours connectés, parlant le même langage. Volant au secours les uns des autres. Une communauté peut être attaquée, peut avoir un souci. Les autres communautés ou une autre communauté doivent venir à son aide. Ainsi de suite. Parce que nous marchons de manière rangée parallèlement. En suivant les mêmes instructions. En suivant la voie du Seigneur. Parallèlement. Pas opposée. Voici l'erreur qu'Abraham a commise et qui continue à miner l'Église aujourd'hui parce que l'Église veut fuir. L'Église fuit
la révélation, la volonté du Seigneur pour aller se cacher et justifier certains choix par des versets qui n'ont pas de sens, par des versets qui n'ont même pas été des modèles, par des versets qui ne devraient même pas exister ou citer comme modèle. Dans la séparation d'Abraham et Lot, c'est une affaire qui n'a jamais marché. Ça n'a pas payé et ça a créé des frictions et des complications à long terme. Que le Seigneur te bénisse. Partage ce message à quelqu'un d'autre. Nous sommes dans l'être matinal d'exhortation. Et le but est d'être le sel de la terre. Parce que toutes les failles dans la muraille, toutes les brèches font perdre au sel sa saveur. L'église perd en crédibilité, l'église perd en saveur, l'église perd en efficacité, l'église perd en impact parce que nous marchons dans cette erreur d'Abraham et Lot, parce que les églises, chacune se considère supérieure à l'autre, différente de l'autre, chacune se considère véritable et l'autre égaré, et toutes ces fausses considérations font que les gens ne peuvent pas se soutenir les uns les autres, ne peuvent pas marcher parallèlement en s'assurant que les autres avancent à la bonne vitesse. Donc, chaque communauté doit s'assurer que les autres avancent à la bonne vitesse. Nous suivons le même rythme, nous suivons la même destination parce que nous dépendons les uns des autres. Que le Seigneur te bénisse. Partage sur Facebook, sur YouTube. La vidéo est disponible et nous nous retrouvons pour un autre numéro. Amen.